Salut les gars les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait des chaussettes, de longues chaussettes pour être à la maison, des chaussons chaussettes en fait, antidérapants. Et en fait, c'est pour les débutantes parce que vous allez voir, c'est très très facile à faire. J'ai utilisé deux pelotes de laine grise, un petit peu de laine rose, des aiguilles du numéro 8, des ISO, une aiguille à crochet, une aiguille à coudre de la laine et le pistolet de silicone, le pistolet à colle. Alors tout d'abord, comme toujours, je vous montre mon patron sur un papier parce que je pense que c'est plus simple. Et donc j'ai calculé le contour du mollet de la personne donc à qui je fais les chaussettes. Et ça, j'ai calculé, ça m'a donné 26 mailles. Donc j'ai monté 26 mailles et je vais faire 4 rangées. Comme ça, au début. 4 rangées directes des côtes. Donc ça veut dire, des côtes, ça veut dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc je fais ces 4 rangées de côtes et après je vais faire 4 rangées de jersey, c'est-à-dire une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Après je fais 2 rangées, toujours pareil, mais de couleur rose, 2 rangées grises, 2 rangées roses et après je fais 8 rangées. Là, on va en faire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangées grises. Bon, après, c'est toujours du gris. Donc, là, je fais 8 et je m'arrête à 8. Vous allez voir pourquoi. Parce que comme j'ai mesuré au niveau du mollet, évidemment, la cheville, elle est plus étroite. Donc, on va faire des diminutions pour que ça aille un peu en trapèze, on va dire. Voilà, ça va diminuer. Pour qu'après, ça s'adapte à la cheville. Donc, voilà, ça reste de cette forme-là. Donc après les 8 rangées de gris, toujours avec nos 26 mailles, je vais les redessiner ici à ce niveau-là. On va diminuer. Donc on fait la première maille, d'accord, et après on prend 2 ensemble. On va jusqu'au bout et les 2 avant la dernière maille, on les prend ensemble aussi. Donc on revient après avec une rangée à l'envers. On retourne à l'endroit, on revient à l'envers, ça nous fait les 4 rangées. Et à partir de là, nous aurons 2 mailles en moins. Donc je redessine. Donc là on avait 26, on est bien d'accord. On a enlevé 2, ça nous fait 24. Et on va faire exactement pareil, puisqu'on avait 2 en moins. Ça nous fait 24. Et là, on va faire pareil. On fait la première et après, on prend les 2 ensemble. Et quand on arrive au bout, les 2 avant la fin, on les prend ensemble aussi. On va refaire 4 rangées. Donc on va faire 4 fois 4 rangées avec des diminutions. Donc je vais vous faire, là c'est le premier bloc on va dire des diminutions. On fait 4 rangées, après 2, après 3 et après 4. Voilà. Et à chaque fois on fait 4 rangées. Donc tous les 4 rangées on diminue 2 mailles. Du coup à la fin on se retrouve. Voilà, là on va diminuer 2 et là dans la première rangée seulement, hein, on est bien d'accord. Et on se retrouve avec 18. Bon alors je vais vous l'expliquer un peu mieux là au cas où c'était pas clair. Donc on a fait, quand on avait 26, on a enlevé 2 mailles. Donc on se retrouve avec 24. Donc on fait nos 4 rangées et on a toujours 24. On enlève 2. Donc à la suivante on a 22. On tricote donc 4 rangées et là on se retrouve, on fait encore, on enlève 2, on se retrouve avec 20. On tricote 4 rangées et on enlève 2, donc on se retrouve avec 18. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair. Donc une fois qu'on a 18, on est arrivé au niveau du talon. D'accord, pour moi. Donc là, on va faire le talon. Pour le talon, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et on revient en arrière. Après, on compte 1, 2, 3, 4 et on revient en arrière. 1, 2, 3 et on revient en arrière et on repart avec 1, 2, 3, 4. On revient en arrière et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on continue et on va à l'autre extrême. Donc vous comprendrez peut-être mieux. Si vous n'avez pas vu ma vidéo des chaussettes, vous comprendrez mieux après. Bon, je redessine ici nos 18 mailles de la pointe. Donc quand on est arrivé à gauche, on va faire la même chose. On va faire 5 mailles, on revient. Après, on refait 4 mailles et on revient. Après, on fait 3 mailles
et on revient, on fait 4, on revient et on fait 5 et on continue jusqu'au bout. Et là on va continuer à tricoter, ça sera le pied. Donc là on aura fait les deux moitiés du talon. Et après, moi là, j'ai fait 16 rangées pour arriver du talon jusqu'au doigt. Donc après, on va faire la pointe. Donc moi, j'ai fait 16 rangées parce que le pied de la personne à qui je fais ça, voilà, il est de cette longueur. Après, bah, ça dépend du pied que vous allez faire, vous ferez 16 ou moins. D'accord? Donc à partir de là, je vais changer de couleur. Donc je vais faire une rangée avec du rose, toujours avec nos 18 mailles. Voilà, sauf que là, j'ai fait une rangée rose pour repartir avec la rangée rose. Et donc, à partir de là, on va diviser. Donc, le total de mailles, on le divise en deux. C'est la moitié de la moitié. D'accord? Il faut qu'on ait la moitié de la moitié. Donc, la moitié de la moitié, on compte au début. Après, on compte la moitié. Et après, l'autre moitié de la moitié. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, dans ce cas, moi je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième, je vais faire un trait, d'accord? Que ça va être comme le point de repère. Après, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais un autre point de repère. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi je me retrouve avec 5 au début, 5 à la fin et 8 en comptant les deux points de repère au milieu. Donc c'est pas un nombre pair puisqu'évidemment la moitié des 18 c'est 9, donc c'était pas un nombre pair. Mais c'est pas grave si à des endroits il y a une maille de plus ou de moins. Et donc là on va tricoter et les deux mailles avant le point de repère et les deux mailles après le point de repère, les deux points de repère, on va les prendre ensemble. Donc on va les diminuer. Dans la première rangée, on va jusqu'au bout et on revient en faisant la rangée à l'envers. La suivante, on va faire pareil. Donc je vous le redessine. On a la première maille. Voilà, elle est là. La maille du bord. Après, on a 1, 2 et 3. On est bien d'accord, puisqu'on l'a pris deux ensemble. Donc, on a 3. On a le point de repère. Et après, on a 1, 2, 3 et 4. Puisqu'on a pris ensemble et ensemble. On a le point de repère. Et après, on a 1, 2, 3. Plus le bord. Voilà. Donc là, donc c'est les mailles qu'on a. On va faire la même chose, c'est-à-dire on va tricoter la première, la deuxième et les deux avant le point de repère, on les prend ensemble, les deux après aussi, et pour l'autre c'est pareil. Donc on se retrouve avec ça. On revient en faisant l'envers et la suivante. On a le point du bord, on a 1 et 2, une et deux mailles, le point de repère, une et deux mailles, le point de repère et une et deux mailles et le bord. Et là, on va faire pareil. On va faire le bord, la maille du bord, les deux avant le repère, les deux après le repère. Et pour l'autre, ça fait pareil, donc avant et après, et on revient. Donc là, on a fait 6 rangées. Et avec ces 6 rangées, on aura fait la pointe de la chaussette. Donc ça fait pas beaucoup de rangées parce que la laine elle est grosse, je le répète, d'accord? Donc ça dépend si votre laine est plus fine et vous aurez plus de mailles. Donc une fois arrivé là, on a fini, on ferme et puis on n'a plus qu'à coudre. Et ça nous donne ça, vous voyez? Voilà, ça fait juste 6 rangées parce que voilà, la laine est grosse et ça fait la pointe. Donc bon, je vais vous montrer quand même la laine maintenant en vrai. La laine que j'ai utilisée, c'est une pelote de 100 grammes, donc j'ai utilisé 2 pelotes, une pour chaque chaussette. Et les aiguilles qui montrent, le fabricant il dit d'utiliser des aiguilles du 10 ou du 12. Moi j'ai utilisé du 8 parce que je tricote très mou, très large, très souple et donc je voulais que ça soit serré. C'est pour ça que j'ai utilisé des aiguilles plus fines de ce que dit le fabricant. Donc j'ai calculé par rapport au mollet, il me fallait 26 mailles et j'ai monté 26 mailles de la façon facile, comme je vous dis toujours. Et à partir de là, j'ai tricoté en direct. Directement, j'ai fait donc des côtes, c'est-à-dire une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et comme ça, on va faire 4 rangées. Je vous laisserai les liens à la fin. Et même sur l'écran, il y a un petit i sur un rond blanc, là, en haut à droite de l'écran. Là, je vous laisserai tous les vidéos nécessaires pour voir tout ça plus lentement. Si jamais c'est trop vite et ça va trop vite pour vous. Et bon, j'ai essayé de faire au mieux. Je ne peux pas faire trop long parce que sinon, après, la vidéo, elle était trop longue. Bon, là, on est toujours dans notre rangée
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc les côtes. Et là, on va faire 4. Voilà, une fois qu'on a fait 4, 1, 2, 3 et 4, bien, on va faire les 4 en jersey, c'est-à-dire une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Donc tout ça, de la première maille que je passe à l'envers sans la tricoter, tout ça, je vous laisserai les liens comme je vous disais. Bon là, on fait donc une rangée à l'endroit. On revient une rangée à l'envers. Comme ça, on va en faire 4, on avait dit. Et une fois qu'on a 4 rangées en jersey, 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai changé de couleur pour faire les petites bandes de rose. Donc, pour changer les couleurs, vous prenez pas la tête, c'est très simple. Voilà, vous tenez avec le pouce gauche la laine grise plus la rose. Et voilà, et vous prenez la rose pour continuer à tricoter. Et après, quand vous allez coudre, vous faites un nœud, vous allez coudre avec ce petit bout de laine que vous perdez après. Et c'est tout simple, aussi simple que ça. Donc, on a fait une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Nous avons une petite bande rose et on va faire la même chose après. Voilà, on a 2 rangées roses et voilà, là on va tenir le fil rose avec le pouce et on prend le fil gris qu'on avait avant et on va continuer à tricoter 2 rangées avec du gris. Et après on fera 2 rangées avec du rose et après les 8 rangées avec le gris. Voilà, on va continuer comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on aura fini nos 8 rangées du gris, on va faire les diminutions pour aller jusqu'à la cheville. Donc on va prendre 2 ensemble au début et 2 ensemble à la fin de chaque rangée. Tous les 4 rangées, on avait dit. Donc je vous montre vite fait pour diminuer. Voilà, on passe la première et les 2 suivantes. Donc 1 et 2, on les prend ensemble, tout simplement. On les tricote ensemble. Voilà, et on continue jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, les 2 avant la dernière, on les prend aussi ensemble. D'accord? 1, 2, voilà. On les prend ensemble et on fait la dernière. On revient après normalement à l'envers. Et donc là, on va faire 4 rangées et on va recommencer à faire la même chose. Et ça, on le fera 4 fois. Et ça devrait nous donner quelque chose comme ça. Donc là, nous nous retrouvons avec les 18 mailles. On est d'accord? Voilà, ça devrait vous donner ça. Alors maintenant, on va faire le talon. Donc les talons, on va faire d'abord l'endroit et après, on va aller à gauche. Enfin, on va faire d'abord sur le côté droit et après le côté gauche parce qu'en fait, on les fait en 2 parties. Donc on va tricoter 1, 2, 3... 4 et 5. On retourne et on revient. Alors pour revenir, pour pas qu'il y ait un trou, donc je vous donne un tuyau, c'est faire comme ça, voilà. Le fil, puisque là on est à l'envers, on le met en bas. On prend la maille qui est à droite, on la passe sur l'aiguille de gauche, on passe le fil en haut et on remet la maille. Donc comme ça on n'aura pas un trou, parce que sinon ça fait un trou à chaque fois qu'on fait aller-retour. Et donc là, on revient. On retourne le travail. Là, on avait 5, on est d'accord? La première, c'était 5. Et bien maintenant, on va faire 4. On va diminuer jusqu'à 3, d'accord? 1, 2, 3 et 4. On retourne et on revient. Et on fait la même chose pour éviter d'avoir un trou. C'est-à-dire, on passe la maille de droite à gauche en passant le fil, voilà, en bas. On passe le fil en haut et on remet. Comme ça, ça reste accroché. Donc, on revient jusqu'au bout. On retourne le travail. Et là, on va faire 3. En comptant la maille du bord. Si vous ne voulez pas la compter, la maille du bord, vous comptez sur la maille. Mais bon, là, je vous le compte avec la maille pour que ça soit plus simple.
On revient, donc nos 3 mailles. Et à partir de là, on remonte, c'est-à-dire on fait 4. Donc là, ça fait pas beaucoup de mailles pour faire le demi-talon. Parce que, je vous répète, la laine est grosse, donc il n'y a pas beaucoup de mailles. Si vous avez de la laine plus fine, évidemment, ça fera plus de mailles. Comme si vous avez vu mes vidéos des chaussettes, donc je vous laisserai tous les liens à la fin, comme je vous disais, où je le fais plus lentement, je pense, ou plus clair, je sais pas, mais je vous les laisserai parce que ça peut vous aider. Et bon, là, il n'y a pas beaucoup de mailles puisque la laine est grosse. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc là, on fait, voilà, on va, on vient, on fait son 5, 4, 3, et après 4, d'accord, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient. Voilà, on fait les 5. Et là, vous allez voir que nous avons le talon, la moitié du talon. Voilà, il y a le petit creux qui est déjà fait. Donc là, on va faire notre rangée jusqu'au bout et arriver au bout, on va faire la même chose, on va faire l'autre moitié. Sauf que là, les mailles vont se présenter le contraire de ce qu'on a fait. Donc pour commencer, voilà, nous les avons à l'envers au lieu d'à l'endroit. Mais bon, je vais vous montrer juste pour la première comment faire pour pas avoir le trou quand on revient. Mais c'est pareil. 5, on retourne le travail et là quand on revient, au lieu de laisser le fil tout à l'heure, on l'avait mis en bas pour après passer en haut, et bien là on le met en haut pour après le passer en bas, tout simplement. Et on fait pareil, on prend la maille de droite, on passe le fil en bas, on reprend la maille et là on continue à faire, et comme ça on n'aura pas de trou entre les deux. 2, 3, 4 et 5, et après ben, on fait exactement pareil, on revient à 4, on retourne, voilà 3 et après 4 et après 5, et ça nous fait voilà les deux demi-talons d'un extrême et l'autre de notre travail. Là on va continuer à tricoter, dans mon cas 16 rangées pour arriver jusqu'au niveau des doigts du pied. Si le pied est plus long ou plus court, eh ben, vous faites plus de rangées ou moins de rangées, ça c'est à vous de voir. Mais là, tout simplement, on tricote et on fait, voilà, nous avons le talon et là, la longueur du pied jusqu'au niveau des doigts. Et là, comme j'ai fait en rose, c'est une autre façon de le faire si vous ne vous retrouvez pas avec ce que je vous dis au début. Pour changer la couleur, eh ben, au lieu de tenir avec le pouce, vous faites un nœud. Vous commencez à tricoter. Quand on change de couleur, la première maille, on la tricote puisque sinon, elle ne sera pas de la même couleur. Et là, j'ai fait une rangée, on a dit, avec le rose pour me retrouver voilà, à l'endroit comme ça. Et là, on va faire notre 2 points de repère quand on divise, quand on calcule les mailles. Donc là, j'ai mis un marqueur, mais vous pouvez mettre un trombone, une épingle à cheveux, enfin vous mettez un bout de laine, est-ce que vous voulez, juste pour marquer les deux points de repère. Voilà, et à partir de là, on va faire la pointe. Donc, la première maille, on la passe, 2, 3, et là on va faire les deux avant le point de repère, on les prend ensemble, 1 et 2, on va les tricoter ensemble tout simplement, donc on va diminuer, le point de repère, on le tricote normalement, les deux ensemble après le point de repère, voilà. On continue à tricoter. Là, dans ce cas, c'est 2 mailles. Et après, les deux avant le suivant, le point de repère, on les prend ensemble. On fait le point de repère. Et les deux après le point de repère, on les prend ensemble. On finit notre rangée. Après, on revient en faisant la rangée à l'envers, normalement. Voilà, on l'a fait à l'envers normalement.
Et dans la suivante, on fait pareil. Les deux avant le premier point de repère, on les prend ensemble. Après, on fait le point de repère. Après, on continue. Et voilà, jusqu'au bout. Après, ce que je fais, c'était un bord. Je fais un bord au crochet pour que le bord de la chaussette en haut soit plus, il est plus de tenue. Donc, j'ai fait un bord tout simplement avec le point que je me rappelle plus toujours. Excusez-moi, mais pour le crochet, je suis très très mauvaise. Donc, j'ai fait ce petit bord en rose pour rappeler un peu les bandes et la pointe. Et après, il y en a juste à coudre. Donc le bord, vous pouvez le faire une fois que c'est cousu ou quand c'est encore ouvert. Et après, pour coudre, les petits nœuds voilà, qu'on fait au bord, ça nous sert à prendre de petits nœuds avec petits nœuds. Et ça nous fait une couture à plat qui ne fait pas mal du tout. Et voilà, la chaussette est finie. Et là, je vais lui mettre, donc, pour pas qu'elle glisse, sur le carrelage, on va mettre tout simplement des petits points avec le pistolet à colle. Voilà, des petits points sur la plante de pied. De cette façon, en plus c'est transparent, donc on ne le verra même pas. Mais ça évitera de glisser. Donc si c'est pour les enfants, c'est très bien, parce que les enfants, ça va toujours un peu trop vite. Ça court. Et donc c'est très pratique. Et voilà, donc la chaussette, elle est finie. Avec notre pointe d'une autre couleur. En plus, j'ai rajouté un petit pompon sur les côtés. Et bon, ça fait mignon, ça fait sympa. Elles sont très chaudes. Elle est très contente des chaussettes. Donc voilà, pour cet hiver, elle aura des chaussettes et il y aura les pieds au chaud. Voilà, bon, je vous laisse l'idée. J'espère que ça a été clair. Je vous laisserai tous les liens, comme je vous disais, soit à la fin de la vidéo, soit dans le petit en haut à droite. Vous cliquez, vous saurez tout. Si j'oublie quelque chose, vous n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas clair, pareil. Et bon, j'espère que vous avez aimé, que vous allez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.